Mamé Bela Delefo, je tiens à dire bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis en direct aujourd'hui sur ma page sur Facebook. La page c'est la Jumassi, la vérité ou la tour. Et après l'enregistrement de cette vidéo en direct, les abonnés du Facebook vont trouver cette vidéo sur la télé privée qui s'appelle la Jumassi en réalité et en vérité. Je me nomme déjà professeur Diallo, mais je tiens à vous dire que je ne maîtrise pas trop le français. Donc, toutes mes explications en français sur l'interprétation géomatique sont limitées. Parce qu'on dit souvent de t'expliquer à ta propre langue, ça fait déjà un avantage que de t'expliquer à une autre langue. Parce que ça ne t'arrange pas. Pourquoi? Parce que tu n'entends pas cette langue-là. Donc, en face de moi, j'ai un thème géomatique. Ce thème géomatique est un thème spécial dont je dis bien, dont avec un bon géomacien ou un vrai géomacien, tu peux interpréter ce thème sur toutes les conditions ou sur tous les genres, sauf si c'est un thème d'une douleur corporelle. Là, ça ne s'explique pas. Parce que avec cette apparition dans la maison 1, des fois, la vérité est 2% ou des fois 3%, si tu veux, 3 sur 5 ou des fois 2 sur 5. Donc, dans ce cas, ça ne rend pas les choses sérieuses. Mais à part ça, tu peux transformer ces apparitions différentes en n'importe comme tu veux. N'importe comment. Maintenant, la figure 11 dans la maison 1. Ça indique quoi? La figure 11, c'est la figure de l'espoir ou la figure de la cause. Donc, dans ce cas, ça nous indique ici et ça indique au demandeur que son espoir ou sa cause est renversée, est bas, très bas. Et ça, c'est différent aussi à la, bien sûr, je ne peux pas dire déception, mais c'est différent à le désespoir. Quelqu'un qui est désespéré, c'est différent à ça. Mais son espoir est très bas, sinon son espoir est tombé. Maintenant, j'ai l'habitude d'attendre dans plusieurs interprétations que la figure 2 de la Jumassi est la figure de la joie, d'après eux, de la joie. Mais ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas faux. C'est une figure de la joie. Ça, c'est pas faux. Mais ça indique la joie dans quelle maison? C'est ça le problème. Je répète, j'ai l'habitude d'attendre que la figure 2 est une figure de la joie. Ça, c'est vrai. C'est pas faux. Mais c'est une figure de la joie dans quelle maison? Dieu merci, moi j'ai reçu ça dans ma main. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Ça indique la joie et la joie dans une seule maison, la joie qui est impeccable. Et ça, c'est accompagné par une autre. La figure 2 dans sa maison et la figure 2 dans la maison 7, ça c'est la joie totale. Mais c'est de quelle joie? La joie entre les couples. La joie entre les mariés. La joie entre deux personnes qui sont mariées. La joie entre deux personnes qui s'aiment. Ça c'est la joie. Ici c'est la joie totale. Mais quand la figure 2 occupe la maison 7, étant donné que
la maison D est occupée par la figure 15 ici. Non, ça indique la joie, mais la joie qui est lente. Entre les deux couples, entre les deux mariés, entre deux personnes qui s'aiment. Ça, c'est une joie qui est lente. Et puis, c'est pas fini. Toutes les autres figures peuvent venir ici. Ça commente la joie, mais ces joies ne sont pas les mêmes. Mais ici, c'est la joie totale. Je ne suis pas allé aux planètes pour vous dire ça. Je ne suis pas allé de l'autre côté pour vous dire ça. Mais ça, c'est une preuve de terre à terre. J'ai tout le temps dit que la géomancie n'est pas liée à la couleur des peaux, ni à une nationalité, ni à une ethnie. La géomancie est une chose qu'il faut apprendre. Et aller apprendre à la base pour venir enseigner les autres. Parce que toi, tu as fait un livre sur la géomancie. Tu veux me guider obligatoirement d'aller apprendre les contenus de ton livre? Moi, je m'en fous de ça. La géomancie n'a pas besoin ni un pauvre ni un riche. La géomancie, il faut apprendre. Et après, vous trouverez qu'il y a la figure 15 dans la maison 3, dans la maison 10. Ces deux apparitions ont le même nom de la même figure, mais ils n'ont pas les mêmes explications, car les maisons même ne sont pas les mêmes. Et étant donné qu'il y a la figure 10 qui occupe la maison 16, et ici c'est très clair, la figure 10 a une explication directe avec la figure 15 dans la maison 10, et puis ça se termine. Mais la figure 15 dans la maison 3 a une explication seule. Seule, comme je vous dis. Sauf si il y avait la figure 3 dans la géomancie à peu près dans plusieurs choses. Dans 6 maisons, si je veux vous dire. Parce que sa maison est occupée. Après ça, vous trouverez que avec l'explication de la figure 15 dans la maison 3, la seule explication indique quoi? Maintenant, on se pose la question. Ce thème appartient à une femme qui se nomme Elisa? Oui, d'accord. Bon, dans ce cas, Elisa est une femme qui a de la grosse tête. Soit Elisa est une femme qui est paresseuse à ses activités. Soit Elisa est une femme qui est calme. C'est cette figure qui indique ça. Maintenant, avec l'apparition de la même figure dans la maison 10, nous indique ici que le pouvoir de l'Élisa, soit encore l'autorité de l'Élisa, est là. Hein? Est là, mais c'est un pouvoir qui est fin prêt. Ici, on se pose la question. Ce thème est tracé dans le cadre d'un concours? Oui. Et si c'est vrai, c'est-à-dire la réussite de ce concours est fin prêt, mais le résultat est là. Soit d'abord, Elisa, la façon dont, bien sûr, c'est ce que je veux dire, la façon dont elle gagne ce service, ce travail, ce concours est là, mais c'est fin prêt. C'est très lent de gagner à ce concours, mais c'est fin prêt. C'est très lent de gagner ce poste, mais c'est fin prêt. Ça n'a rien à voir avec Elisa ici. Mais si le thème appartient à Christophe, ici, ça commente Christophe. Mais ici, ça commente certaines femmes que Christophe même les connaisse, ou encore certaines femmes dont Christophe même est innocent de leurs informations. Mais c'est les mêmes explications que l'explication d'Elisa seule. Ici, c'est la même explication d'autorité ou de pouvoir à M. Christophe, dont ce pouvoir ou encore cette autorité est fin prête. Si c'est dans le cadre d'un concours, le résultat de ce concours est fin prêt, mais de gagner ce travail est un peu là. Ça indique ça ici. Et je tiens à vous dire, aujourd'hui, toutes mes vidéos sont accompagnées avec des bruits. Cela est hors de ma volonté.
Cela est hors de ma volonté. Vraiment, je vous présente toutes mes excuses sur ça. Hein? Cela est hors de ma volonté. Donc maintenant, vous trouverez que maintenant, si c'est déjà terminé, ici ça indique que Christophe est un quelqu'un, il est gros, soit il est grand, soit il est respecté, c'est fini. Ou il a un cœur qui bat vite. Il a un gros cœur qui bat vite. Mais, c'est Christophe doit vous faire un déplacement. Même si c'est à 1 kilomètre, ils doivent aller à un déplacement. Mais si ça appartient à Elisa, ici, j'ai l'habitude de vous dire plusieurs fois. La géométrie tracée au nom d'une femme, il faut toujours demander le nom de son papa. Il est vivant ou pas, il faut lui demander. C'est pour te dégager les contenus, bien sûr, de la consultation. Sinon, des fois, toi-même, tu te sens coupable, bien sûr, à travers sa consultation. À travers sa consultation. Donc, ici, ça commente le père, selon le chef de famille, bien sûr, de Elisa, qui est son papa. Mais ça nous indique que son papa, il est grand, il est gros, il est respecté, ou il a un cœur qui bat vite, un gros cœur, mais il a un déplacement qui est là. Soit, non, le père est loin de nous. Soit le père est loin, bien sûr, de la fille, même si la femme ou encore la fille n'est pas venue chez toi. Ça n'indique pas le déplacement du père, bien sûr, d'Elisa, mais ça indique que le père d'Elisa est loin de toi. Même si Elisa n'est pas venue chez toi, le père d'Elisa est loin d'Elisa. Même s'il est en ville, mais il n'est pas à côté d'Elisa. C'est ça. Mais encore, si quelqu'un t'a appelé de lui faire un thème, dans ce cas, ça n'indique pas un déplacement, mais ça indique ici le demandeur. Bien sûr, est gros, grand, gros cœur, il bat très vite, mais il est loin de toi. Il t'a téléphoné de faire une consultation. Il t'a téléphoné de faire, bien sûr, un thème géomatique, mais lui-même n'est pas loin de toi, ça indique ça. Est-ce que ça c'est écrit dans ton livre? Ça, ce n'est pas écrit dans ton livre. Mais des fois, si, ou bien quand nous sommes dans l'hivernage, des fois ça nous indique la pluie rentrante. Mais ça sera une grande pluie. Mais c'est pas facile que ça arrive comme ça, hein? Alors, est-ce que ça c'est écrit dans ton livre? Et toi, tu veux me forcer d'apprendre ton livre? Tout comme ça. Peut-être ton français est plus bon que mon français. Mais si je m'explique en langue jargon bamanakan, je suis ton maître. Il faut accepter ça. Maintenant, il y a encore la figure 6 qui occupe sa maison et la maison 12. Ces deux apparitions sont différentes à expliquer, mais ils ont tous le même nom de figure et le même nombre de figures sur la figure 6 de la géométrie. Oui, mais par l'apparition comme ça, c'est très différent. Raison pour laquelle j'ai l'habitude et j'ai 1000 fois répété dans plusieurs vidéos qu'il faut connaître d'abord. Hein? Travail! Qu'il faut connaître d'abord que ici, il faut connaître d'abord que ici, c'est très important de connaître d'abord la signification, sinon les significations des différentes maisons géométriques et encore les significations des différentes figures par l'apparition dans les différentes maisons géométriques. Cela ne va pas dire que la figure 1 peut venir 15 ou 16 fois dans un thème. Non, c'est loin de ça. Mais c'est de connaître la signification des différentes figures une à une dans les différentes maisons une à une. Voilà la preuve qui est là. Et toutes mes géométries et toutes mes interprétations sont liées à ça. Raison pour laquelle il y a des grands écarts entre les autres et moi. Ici, voilà la figure 6 dans la maison 6 et dans la maison 12. Ce sont les mêmes nombres de figures, mais très différentes à expliquer.
Ça, c'est pas écrit dans ton livre. Non, tu ne peux pas nier ça. C'est pas écrit dans ton livre. Mais c'est écrit dans mon livre et ça est dans ma tête et c'est la réalité comme ça. Ici, nous indique quoi? La parole des ennemis, la parole des jaloux, la parole d'égoïsme, même une parole d'invocation, une parole de sabotage, ainsi de suite. Mais cette parole est douloureuse. Cette parole est douloureuse. Qu'est-ce que je veux dire? Tu es un géomacien. Il y a quelqu'un ou il y a une personne qui est venue te voir. Après avoir fait les salutations, il t'a dit qu'il ne fait plus confiance à aucun géomacien ou à aucun connaisseur ou à aucun pratiquant de la géomatie. Car ils ont bouffé tas de millions avec lui. Donc, même toi en face de lui, il ne te fait pas confiance. Ça, c'est déjà une parole accompagnée d'une douleur très douloureuse. Ça ne se nie pas. Peut-être ma façon de dire en français, tu ne vas pas comprendre. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est un peu proche à ça. Sinon très proche à ça. C'est comme si encore, tu es passé dans ta voiture. Au cours de ton passage, quelqu'un t'a fait arrêter. Il t'a dit, monsieur, toi tu penses que tu es le seul à voir la voiture ici? Chaque fois tu passes et tu nous laisses ici des poussières. Ça c'est quoi ça là? Il a parlé avec quelque chose qui a des douleurs. Alors que ce n'est pas même lié à la poussière. Mais c'est lié parce que tu as de la voiture. Donc c'est un peu, c'est proche à ça, même si la phrase n'est pas complète. C'est ça que je veux dire. Maintenant, vous trouverez que ici, il y a la figure 7 dans la maison 5, la figure 7 dans la maison 14, mais ces deux figures aussi ont le même nombre de figures. Ça c'est la figure 7 de la géométrie. Mais dans leurs apparitions ici, c'est très différent. Parce que une en train de faire le commentaire, c'est-à-dire une en train de faire le commentaire d'un autre homme, et l'autre aussi en train de faire le commentaire d'une somme d'argent. Est-ce que ça c'est égaux? Mes amis, il faut accepter la géométrie en réalité et en vérité. La géométrie n'est pas liée à tout ce que toi tu veux dire. Ici, c'est un autre homme de peau très claire, comme tu veux comprendre, comme quelqu'un qui est clair, du teint clair, mais ou encore du teint métissé. Mais ce dernier ferait une conversation téléphonique avec toi, soit un vocal de WhatsApp avec toi, soit un message écrit avec toi. Ça indique ça. Mais ce dernier est un teint clair. C'est comme si aussi tu feras un rêve d'un homme de teint clair ou de teint métissé. Tu verras cet homme dans ton rêve. Ça se comprend. Et ici, ça nous indique une somme d'argent. Le commentaire d'une somme d'argent, étant donné qu'il y a la figure 14 dans la maison 13. Et quelqu'un me posait la question, mais il y a la figure 13 deux fois dans la géométrie. Mais toi, tu es allé loin. Tu ne peux pas comprendre ce que moi je veux dire. Parce qu'il faut venir apprendre ça à côté de moi pour comprendre ce que je veux dire. Et aller voir ça dans tes thèmes en réalité et en vérité. Ça commente ça. Mais ça n'a rien à voir avec ces deux. Et ça aussi, ça commente ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça et ça, ils ont le même nombre de figures, le même nom de figures aussi. Qu'est-ce que je veux dire là? Ici, comme moi je suis en Afrique, ça indique les sommes d'argent qui sont des billets rouges. Ça se comprend, comme il n'y a pas des billets très très rouges, mais un billet de 1000 francs, ça se comprend. Soit un objet d'une valeur de 1000 francs, ça se comprend. Même ça peut aller jusqu'à 10 000 francs. Ça ne dépasse pas à ça. C'est un peu proche à ça.
Sinon, c'est chaque fois que moi je gagne dans ma main, ça sera comme ça. Et cette somme d'argent, tu vas gagner ça à ta place. Tu trouveras ça à ta place, soit dans ton lieu de travail ou dans ta maison. Mais ils n'ont rien à voir avec ça. Cette figure n'a rien à voir avec ça et ça. Comme celle aussi n'a rien à voir avec ça. Mais ça et ça, ces deux parlent ensemble même s'ils ne sont pas de la même figure. Ça et ça aussi, la figure 7 et la figure 13 ici, parlent ensemble même s'ils ne sont pas de la même figure. On dit la géométrie, c'est le mouvement des différentes figures dans les différentes maisons géométriques. Et c'est ça qui donne la réalité en géométrie. Je ne veux pas dire que c'est écrit comme ça, je ne veux pas dire que c'est le bon français comme ça, mais c'est ça que moi-même j'ai dénommé la géométrie. Sur ce, je m'arrête parce que le français, l'explication en français est limitée, car je n'entends pas la langue française. Excusez-moi les blancs. Le numéro est disponible, c'est toujours le 00223 78 70, le 44 et le 36 pour tous les débats. Et je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi, à la prochaine fois.